Cette édition est maintenant terminée. Nous vous rappelons les informations capitales de la journée. Une nouvelle victoire du parti Front Fasciste aux élections communales, ayant récolté 30% des voix de 20% de la population. L'apparition du selfie, consistant à prendre une photo de soi en posant à côté d'un cerf décédé. Et l'information principale de la journée, la ville de Laveton est en proie à une invasion de chinchillas. Je suis Alan Parrish et je vous souhaite une bonne soirée sur LCTV. Coupé. Enfin, où est ma tireuse de chaise? J'ai besoin de ma tireuse de chaise. Je suis là, monsieur. Dépêche-toi, sale greluchon. Tu crois que j'ai que ça à faire? Désolé, monsieur. Bien, café? Tenez. Porte? Voilà, monsieur. Au fait, monsieur Parrish, Quoi? il y a quelqu'un d'important dans votre loge. Tu as laissé entrer quelqu'un dans ma loge, espèce de petite morue? Je n'avais pas le choix, monsieur. Qui a fait moi plaisir et renverse mon café sur ta tête. Oui, monsieur. Merci, et nettoie le sol. Tu as foutu du café partout, en poté. Pardon, monsieur. Et la porte de ma loge, elle va s'ouvrir toute seule? Non, monsieur. Bien, quand tu auras fini de nettoyer le sol, tu iras te laver et te changer avant de venir me mettre mon manteau. Tu as 5 minutes. D'accord, monsieur. Les femmes, hein, des bonnes à rien. C'est pour ça que notre constitution possède tout un article leur indiquant que leur tâche est de nous servir, n'est-ce pas? Monsieur le Président? Présentateur? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu me voir en personne. Que vous arrive-t-il? Toujours droit au but, n'est-ce pas? Toujours. Vous avez vu les résultats des élections? Oh oui. Ça m'inquiète un peu pour tout vous dire. Voyons, vous ne pouvez pas sérieusement penser que le Front Fasciste pourrait gagner des élections. Je n'en sais rien. Mais ce parti me fait peur. Mais monsieur, ce sont des enfoirés assumés. Ils ne pourront jamais avoir la majorité du peuple derrière eux. Mais justement, Alan, ils en sont fiers d'être des enfoirés. C'est du jamais vu en politique. Même s'ils font comme nous, en rejetant la faute de tout ce qui ne va pas dans le monde sur les étrangers, eux ont l'audace de l'assumer. Ils se revendiquent même en tant qu'enfoirés. Bien sûr, le peu de personnes dotées d'un cerveau voient bien qu'ils sont atroces. Mais vous connaissez le principe élémentaire et fondamental de la politique. Le peuple est crétin. Quelqu'un qui ne ment pas sur ses intentions attire forcément les idiots. Et de notre côté, nous avons trop menti au peuple. Il commence vraiment à ne plus nous faire confiance. Je comprends, monsieur, mais dans ce cas-là, ne devriez-vous pas tout simplement les faire éliminer? Les éliminer? C'est saut 2051. Je me bats la loyale, moi, monsieur. Presque. Je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà une idée derrière la tête. Exactement. Et j'ai fait appel aux meilleurs, dans tous les domaines, pour savoir ce que demande le peuple. Et ils sont tous tombés d'accord. Hormis les sodas, les publicités et la télé-réalité, le peuple veut des loisirs. Quelle bande de branleurs. C'est exactement ce que je me suis dit. Et puis, si cela peut me faire réélire, pourquoi pas? Et que comptez-vous faire exactement? Le plus grand centre de vacances au monde. Une ville entière destinée aux loisirs en tout genre, avec un gigantesque parc d'attractions à thème. Pour cela, j'ai déjà signé un contrat avec Bicola. Une piscine démesurée, avec des toboggans en tout genre, et même des sites historiques à visiter pour ceux qui aiment ce genre de vacances. Ça me semble tout à fait génial, monsieur le Président. Évidemment. Mais où allez-vous le faire? Le chantier risque de prendre plusieurs années. Pas si on utilise une ville déjà existante. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Ça tourne. Bonjour à tous, chers concitoyens de Big City pour cette émission. Je suis votre reporter sur Big TV. Il y a tout juste 9 mois, le célèbre mur était totalement bouché après 28 jours de travail. Dès lors, le tout nouveau président adopta la stratégie de la marmotte et se terra dans son hôtel présidentiel avant de disparaître totalement, laissant le chaos envahir les rues. En quelques semaines, le manque de Big Cola fit perdre la tête à de nombreuses personnes et plus de la moitié de la population finit par mourir de déshydratation, ne sachant pas quoi boire. Au fil des semaines et des mois, quelques clans firent leur apparition, comme le clan des Piu Piu que nous avons interviewé la semaine dernière. Nous pouvons citer quelques clans très influents, parmi lesquels se trouvent évidemment les rebelles. Le gang des chapeaux, lui, est un groupe pacifiste s'étant installé dans le gigamarché Virage de la ville. Ils accueillent toutes les personnes n'appartenant à aucun clan et nous les avions rencontrés à l'occasion des 6 mois du mur. Ces derniers mois ont vu l'apparition de 2 groupes encore assez méconnus mais déjà très influents. Les premiers se nomment les disciples du Big Cola, des fanatiques ayant fondé une religion à base de Big Cola. C'est un groupe très hostile envers ceux qui ne leur apportent pas le divin nectar. Les seconds se nomment les Royalties. Il s'agit d'un clan ayant à sa tête un homme se faisant appeler le King. Il est... Non mais laisse tomber, personne n'écoute, on n'a qu'une seule personne qui regarde cette chaîne. Ouais, j'en ai marre. Je veux rentrer chez moi.
Ça fait 10 mois que j'ai pas vu ma femme. Oh, je suis sûr qu'elle a accouché, hein. Et comme on n'a pas de réseau correct ici, j'ai jamais vu mon gosse. Mais... De toute façon, j'ai coupé la caméra au tout début de ton truc, hein. Ah, il faut se rendre à l'évidence, hein. Personne ne regarde la télé. En plus, ce Big TV n'est pas diffusé autre part que dans la ville. Oui, mais il y a au moins une personne qui regarde. Ouais, ben pour regarder cette chaîne toute la journée, ça doit être quelqu'un de bien cinglé. Mais ça ne fonctionne plus. Je crois bien, monsieur le président maire. De toute façon, je m'en fous de cette ville remplie de crétins qui se font la guerre pour tout contrôler. Oh, me regardez pas comme ça. J'ai jamais voulu faire la guerre, moi. Du moins, pas après le massacre de toute la police par ces 2 personnes. Mais je n'ai rien dit, monsieur le président maire. Moi-même, j'ai toujours voulu tout contrôler avec vous. Je commence juste à me demander si... Enfin... De quoi ? Oh non. Hors de question que nous nous lancions dans cette guerre de gangs stupide. Nous sommes trop peu nombreux, nous ne pouvons même pas remplir cette maison délabrée. Mais peut-être que nous pourrions tenter de rallier l'un des clans à notre cause. Promettre des choses aux gens pour qu'ils nous aident à reprendre le pouvoir. Faire de la politique, en somme. Mais personne ne m'aime là dehors. Il y a soit les anciens rebelles qui sont justement rebellés contre moi, soit des fanatiques religieux qui ont l'air dangereux. Et ne comptez pas sur moi pour aller parler aux gangs des chapeaux. Je ne suis pas dans le besoin, j'ai tout ce qu'il me faut et je suis tranquille. Mais nous commençons à manquer de rats. Et le gang des Piou-Piou possède le seul élevage de pigeons de la ville. On n'en trouve plus du tout à l'état sauvage. Les oiseaux migrateurs évitent la ville et on ne trouve plus de conserves. Eh bien, nous pourrions manger quelques-uns de nos gardes du corps, ils ne servent à rien. Je crois que vous allez un petit peu trop loin, monsieur le président maire. Je suis fatigué, d'accord ? Et puis évidemment que nous n'allons pas les manger. Ils ont tellement peu de graisse qu'ils seraient encore moins bons que les rats. Vous commencez à me faire peur. Vraiment. Oh, ça va, c'est bon, on a le droit de plaisanter, hein ? Hein ? Tout à fait, monsieur le président maire. Et puis arrêtez de m'appeler comme ça. Je ne suis plus rien maintenant. Techniquement, vous êtes toujours officiellement le président maire de Big City. Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Je n'habite même plus dans l'hôtel présidentiel. Je n'ai plus rien à part vous et ces quelques gardes qui ne servent plus à rien maintenant que les rats disparaissent. Dans la ville, peut-être que vous n'êtes plus rien. C'est vrai. Mais si nous arrivons à faire une demande auprès du président des États liés... Vous plaisantez ? Je vous rappelle qu'à la base, il avait demandé à raser la ville entière. Et les nations unifiées ont insisté pour ne pas tuer de gens. C'est à cause de lui qu'on est entouré de ce mur. Et en plus, on a eu de la chance. Effectivement, mais maintenant vous êtes un chef d'État. Vous n'êtes plus uniquement le chef d'une ville de son pays. Je vois. Oh, Qu'y a-t-il, monsieur le président maire ? je crois que je viens de trouver un moyen de nous sortir de cette situation désastreuse. Allez-y, dites-le maintenant. Oh, c'est l'heure du repas, j'arrive. Mais monsieur le président maire, votre idée ? L'hiver arrive. Un hiver comme jamais nous n'en avons connu. Un hiver... sans bouffe. On a plus de bouffe, putain, faut faire quelque chose. Bah, on pourrait te bouffer toi à la rigueur, mais t'es tellement aigri que ça risquerait de d'éteindre sur ta viande. Pas mal. Merci, on pourrait pousser maintenant. Mais pousser à quoi? À faire la guerre? Oh bah jusque-là ça a été un franc succès, n'est-ce pas? On a plus d'électricité, plus de chauffage, plus de bouffe. Oh, et en plus on a réussi à faire de toute la ville des bas quartiers. Faut pas réfléchir à une manière de faire la guerre, mais plutôt à trouver une sortie. On a déjà fait le tour du mur, Bob. Il n'y a aucune faille. Mais c'était il y a 9 mois, ça. Oh bah vas-y alors, va faire le tour du mur en plein territoire ennemi. Je trouve que c'est une excellente idée. Sinon, on peut toujours demander de l'aide à Burger. Burger n'a pas besoin de notre aide. Son gang est dans un abri très bien protégé, et ils ont encore des réserves de nourriture. Et quand bien même ça ne serait pas le cas, on pourrait lui donner ni l'un ni l'autre. Il faut qu'on se concentre sur la guerre. On doit absolument faire cesser les combats avec les royalties, et qu'on en apprenne plus sur les bigots. Ah mais au pire, on pourrait récupérer les cadavres de ceux qui meurent pendant les batailles et les manger. Non? Bon, je vais voir tout ça avec Kate. On en reparlera demain parce que là, on est un peu trop fatigué pour réfléchir. Kate, vous êtes là? Oui, On peut discuter? je suppose que oui. On est un peu coincé en ce moment, non? Je vous le fais pas dire. J'ai aucune idée de comment on va pouvoir faire pour s'en sortir. J'ai l'impression que les royalties ne cessent de gonfler leur rang alors que nous ne faisons que perdre des gens. Déjà qu'après le départ de Burger, nous avons perdu une grande partie des rebelles. On arrive à un état critique là. Oui, je sais. On est dans une situation délicate. Et puis il y a les disciples du Big Cola, qui tirent à vue sur ceux qui leur apportent pas du Big Cola. On sait pas grand chose sur eux et je me demande si on ne devrait pas faire une mission d'espionnage afin d'en apprendre plus. C'est risqué, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire, effectivement. Et maintenant la nourriture commence à manquer, ce qui rend Bob particulièrement insupportable. Pire que d'habitude?
Oui, heureusement que vous êtes là, Kate. Sans vous, je saurais pas comment je ferais pour tenir. Ah. Même dans mon sommeil, vous êtes toujours à mes côtés. Vous occupez mes pensées tout le temps. Merci Marcus. Vous voudriez bien, comment dire? Est-ce que je peux sortir? Ah oui, bien sûr, aucun problème. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites avec mes cheveux? Oh, pardon, j'ai pas pu m'empêcher de passer mes doigts dans votre toison dorée. J'ai les cheveux noirs, Marcus. Ah oui, excusez-moi. Vous vouliez me demander quelque chose? Non, écoutez, c'était pas important. D'accord. Vous savez où est Owen? La dernière fois que je l'ai vu, il était dans la salle de réunion. Merci Marcus. On se voit demain? J'espère bien que oui. Mon vieux, je crois qu'elle commence à t'apprécier. Ah. Attention, Kate! Mais qu'est-ce qui se passe? Bob a fini par pousser Owen à bout. Et qu'est-ce qu'il fait, suspendu au lustre? Il a fait preuve d'une incroyable agilité. C'était terrifiant et impressionnant à la fois. Mais surtout terrifiant. Et maintenant, Owen essaie de le déloger en lui balançant des chaises. Ah, du coup, il est pas vraiment disponible. Oh non, tu veux encore sortir avec lui? Ça ne te regarde pas, Kyle. Mais oui, c'est exactement ça. De toute façon, il t'aime pas. Comment ça? Il a un problème avec moi? Mais non, Ok, il viens est me chercher. juste pas amoureux de toi. Et puis t'es carrément pas son genre. Ah ouais? Et ce serait quoi son genre? Bob? Ah bah, un peu plus déjà. Ah ouais, c'est ça en fait ce bordel. Il lui fait une parade nuptiale? Quoi? Pas le balai. Non, pas le balai. Je crois que je vais vous laisser, hein. Reste ici toi, et assume tes propos! Lâche-moi, sale folle. Ah ouais, Bob, fais-moi une place là-haut. Quoi? Non mais, écoute, je sais même pas comment je suis arrivé là, petit. C'est bon, Bob, j'ai trouvé un endroit sûr. Enfin, je crois. alors comme ça tu ne m'aimes pas, sale hypocrite? Non, c'est Marcus qui t'aime. Quoi? Ne change pas de sujet. Tu me trouves repoussante, c'est ça? Je ne suis pas sexy? Sexy. Oh là, si tu savais quand je m'en fous du sexe. Ah bon? T'es un mec, tous les mecs aiment ça. Hein, pas moi, espèce d'historique. Surtout pas avec une fille. Je le savais. C'est Kyle qui t'a volé à moi. C'est pour ça qu'il était aussi radical tout à l'heure. Descends de là, espèce de garce! Ah! Bon, tu viens ici, toi. Oh merde. Putain, quelle banque de cinglés. Je suis désolé, monsieur le président maire, mais votre idée est complètement merdique. Ah, ça y est? Toi aussi, tu ne me respectes plus? Mais monsieur, réfléchissez. Si vous donnez nos gardes en échange de quelques pigeons du gang des Piu Piu, rien ne les empêchera de nous attaquer ensuite, et de reprendre leur oiseau, ou de même nous tuer. Ils pourraient même le faire avec nos gardes du corps. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Nous sommes donc condamnés à mourir de faim. Comme je vous l'ai dit, nous devrions nous trouver des alliés. Il y a quand même encore quelques personnes qui vous aiment là dehors. Et comment on pourrait le savoir? Je n'ai même pas réussi à rejoindre mon frère depuis que le mur a été dressé, alors trouver des inconnus... Et votre père? Je n'ai pas de père. Monsieur le président maire. Non, je refuse. Même s'il est vrai qu'il est censé avoir une centaine d'hommes à ses ordres. Oui. Et un bunker. Oui. Et une gigantesque réserve de nourriture. Eh oui. Il habite où déjà? Vous ne vous en souvenez plus? Bien sûr que non, j'avais toujours un chauffeur pour m'y emmener. Et c'était quand j'habitais encore chez lui. On doit bien avoir son adresse quelque part. Oh oui, c'est vrai, c'est... dans mon portefeuille. Dans votre portefeuille? Oui, c'était... au cas où. Rien de sentimental en tout cas. Arrêtez. Tout de suite. Arrêtez quoi? Ça là, vos yeux, votre espèce de sourire mesquin qui indique que vous savez que j'ai gardé son adresse pour venir le voir le jour où je serai devenu président afin qu'il soit enfin aussi fier de moi que de mon petit frère. C'est même pas vrai en plus. Vous surinterprétez mes expressions faciales, monsieur le président maire. Voilà son adresse. On a une carte? Tout est dans ma tête, monsieur. Vraiment? Vraiment. Vous êtes effrayant. Ils sont encore là? Oui, la ferme! Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de là, hein. Ils sont partout. Je réfléchis. C'est pas vraiment un boulot de femme, ça. Ah, bien joué. Vous allez la fermer, vous deux? Ah, bravo! Mais décroche. Oui, d'accord. Par contre, on serait mieux de se casser. Ils viennent par ici, hein. Allô? Oui? Monsieur Paris, C'était bien le moment d'appeler. Comment? Je ne vous entends pas bien là. À gauche. Oui, je suis occupée, mais... dites-moi ce que vous voulez. On est en train d'espérer. Vous voulez quoi? On arrive au refuge. Vous êtes sûr? On y va. Oui, d'accord. On le fera. Au revoir. Heureusement que la porte est blindée, hein. Quelle bande de cinglés. Tout ça pour du Big Cola. Pourtant, il y a encore plein de Pepso, hein. Oh, vous êtes immonde. Comment vous pouvez boire un truc comme ça? Mais parce que c'est bon le Pepso. C'est écœurant. Vous aimez bien le Big Cola, pourtant. Et ça a le même goût, hein. Ça n'a rien à voir.
D'où vous venez pour dire un truc pareil? Il y a exactement les mêmes ingrédients dans les deux. Pour moi, c'est la même chose. Vous êtes fous tous les deux. Si un jour vous avez un cancer, il faudra pas vous demander d'où ça vient. Au fait, pourquoi il a appelé l'autre con? Il veut qu'on fasse un montage avec toutes les images des combats dans la ville qu'on a réussi à filmer. Pourquoi faire? Oh, aucune idée, mais il veut que je mette une voix off disant à quel point la vie ici est difficile et que tout le monde fait la guerre. Il y aura pas besoin de mentir beaucoup. Et si on le fait, ils viendront nous chercher. Je vais chercher ma caméra. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'enfermement nous réussit pas. Oui. Surtout Bob. Il est où d'ailleurs? Il est toujours accroché au lustre, à pousser des cris bizarres. Vous m'aviez pas dit que le lustre était tombé? Si. Ok, il faut qu'on lui fasse prendre l'air. Le problème, c'est qu'il risque de se faire tuer s'il va dehors. C'est pour ça qu'on reste enfermé, je vous rappelle. Je sais bien. En parlant de ça, on a encore reçu une bouteille de Big Cola vide avec une tête de mort dessinée dessus. Un jour, ils vont finir par vraiment nous attaquer. Il faut qu'on envoie Bob les infiltrer avant qu'il ne soit trop tard. Je te demande pardon. C'est une solution parfaite, non? Comme ça, Bob va redevenir... Bob. Et en même temps, on en saura plus sur eux. Encore une idée géniale, bravo Kate. Arrête d'applaudir tout seul, Marcus. C'est gênant. Pardon. Ok, mais Bob, tout seul pour une mission si dangereuse, c'est plutôt risqué, non? En plus, avec son caractère, il ne se laissera pas marcher dessus. Il faut quelqu'un pour lui rappeler la mission. Je vais m'en charger. Non. Enfin, vous êtes notre tacticienne quand même. Les troupes ont besoin de vous ici. Les troupes, oui. Hors de question que j'aille avec lui. S'il redevient pas comme avant, c'est moi qui vais faire capoter la mission quand je l'étranglerai. De toute façon, c'est à moi d'y aller. Ici, je suis pas utile. Je sais pas me battre comme vous. Et je suis pas un grand stratège non plus. Mais là-bas, avec Bob, je pourrais observer, le tenir tranquille. Et j'arriverai certainement à faire des choses utiles. T'es sûr, Kyle? C'est très dangereux. J'en suis certain. Très bien, vous partirez tout à l'heure alors. Le temps d'aller chercher Bob. Venez Kate, il faut que je vous parle une seconde. Vous ne sonnez pas? Laissez-moi un peu de temps, d'accord? Ça fait 17 ans que je ne l'ai pas vu et la dernière fois que je l'ai vu, il se moquait toujours de moi et il m'humiliait par tous les moyens. Et maintenant? Je sonnerai quand je le voudrais. Allez vous allonger dans la pelouse et prenez le soleil en attendant. Si vous voulez, je le fais pour vous. Certainement pas. N'approchez pas votre doigt de cet interrupteur. Eh bien, que faites-vous planter comme ça devant mon portail? C'est une propriété privée ici, et j'ai des armes. Non, c'est pas la peine, on s'en allait. Mathéo? Et merde. C'est toi, Mathéo? Malheureusement. Ouvrez-leur. Vous me ferez penser à vous tuer quand on s'en ira. Assurément, monsieur le président maire. Oh, laisse-moi regarder ton visage. Oh, tu ressembles tellement à ta mère. Une des nombreuses déceptions que je t'ai infligées. Tu n'as pas changé. Hein, mon petit bonhomme? Encore et toujours me rabaisser. Tu n'as pas changé non plus. Sacré Mathéo. Et vous êtes? Je suis le conseiller de monsieur le président maire, monsieur. C'est un véritable honneur de vous rencontrer. Vous avez l'air bien meilleur que mon conseiller à moi quand j'étais maire. Je suis sûr que c'est grâce à vous que mon garçon est venu me voir si vite. Effectivement, monsieur. Je vous en serai toujours reconnaissant. Si tu veux qu'on parte, tu n'as qu'à le dire maintenant au lieu de te jouer de nous. Mon petit Mathéo a toujours été comme ça, faire des blagues comme si je le traitais mal. Son frère était loin d'être aussi blagueur. Ça a toujours été ton préféré. Monsieur le sérieux, monsieur le rigolo n'était pas capable de l'égaler, c'est ça? Je croyais que vous étiez en bon terme avec votre frère. Je ne vais pas rejeter sur mon frère les fautes de notre père. Venez à l'intérieur, nous allons pouvoir nous asseoir et boire un petit peu. Scabonpuit, apportez-nous 3 Pepsomix. Je vais prendre un sprité, merci. Tu ne bois pas de Pepso, mon trésor? Non, je ne bois pas ce breuvage infâme, si on peut appeler ça un breuvage. D'accord. Vous avez entendu, Scabonpuit? Bon, venez vous asseoir ici et racontez-moi un peu ce que vous venez faire ici, les enfants. Laissez-moi vous révéler la vérité sur Big City. Cette ville a totalement plongé dans le chaos. Les rues sont le théâtre d'un affrontement sans fin, à tel point qu'il est impossible de savoir qui se bat contre qui. La ville est constellée de zones interdites, des no-go zones, dans lesquelles sont regroupés des étrangers qui appliquent la loi hystérique qui, je vous le rappelle, constitue à réduire le rôle des femmes dans la société et à tuer ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Sortir n'est pas permis. Chaque carrefour est un danger de plus. Au secours, monsieur le président. Vous êtes notre seul espoir. Alors? Très bien. Je pense que nous pouvons procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? 5 pour, 0 contre. J'espère que vous savez ce que vous faites. Bien sûr, monsieur le secrétaire général. Bon, eh bien, vous pouvez y aller. Nous sommes très occupés aux Nations Unifiées. Nous avons plein de pays en détresse à laisser tomber. Et de dictateurs dangereux à armer pour préserver la paix. Merci beaucoup.
C'est bon, Johnson. Vous pouvez le réveiller. L'opération pacification est lancée. Les charges contre vous sont lourdes, monsieur. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Mais, monsieur le juge, regardez. Par ma perruque. En voilà une belle érection. C'est parce que je bois du Blue Camel chaque matin, monsieur le juge. Que l'on m'apporte du Blue Camel et qu'on relâche ce brave homme. Oh. Blue Camel donne des érections. Chérie, mais tu as une... Oups. Les meilleures toilettes au meilleur prix, c'est IKK. IKK. J'aurais dû m'en douter que vous allez finir par me jeter, après tout ce que j'ai fait pour vous. Ah, bande d'ingrats. Mais non, Bob, on ne jette pas. Ah oui, c'est vrai. Vous allez aussi jeter le gamin. On se débarrasse des boulets, c'est ça? Merci, Bob. Pour une fois qu'on te confie une mission, il faut que tu râles, espèce d'incorrigible bourgeon. Wow. L'insulte la plus pourrie de ma carrière. Putain. Allez, viens, petit. Éloignons-nous de ce pélo. Ouais, ok. À plus, les gars. Bonne chance, Kyle. Revenez dès que vous le pourrez, d'accord? Oui. Et surveille-le, on va quand même pas le laisser s'abîmer. Et puis il nous le rappellerait jusqu'à notre mort. Je veux pas faire ma chochotte, mais j'ai une grosse boule dans le ventre. C'est sûrement le cancer. Bon, on doit faire quoi? Bah, nous a filtré chez... T'as rien écouté, c'est ça? Bah évidemment que non. Je vous rappelle comment on m'avait laissé toute la nuit coincé sous le lustre. J'avais carrément les glandes, putain. Bah ouais, mais tes cris de douleur ressemblaient à des cris de singe, on pouvait pas savoir. Heureusement que tu ne t'étais pas fait très mal. Ah ouais, d'accord, maintenant je boite juste des deux jambes, hein, j'ai l'impression de courir. Des fois, j'ai vraiment l'impression que vous me détestez. Mais non, des fois on voudrait que tu meurs. Mais on t'aime bien. Sale gosse. Je savais que j'aurais dû me faire avorter. Donc, c'est quoi le plan? On va s'infiltrer chez les disciples de Big Cola en leur faisant croire que tu es ma... Eh, mais tu vas où? Je me casse! Bande de tarés! Oh mais on aura tout vu! Ah mais je le sentais qu'ils allaient m'envoyer. Mais reviens, on a un bon plan! On a du Big Cola, avec ça ils nous laisseront rentrer à coup sûr. Ah, bon, ok, je veux bien venir. Faut bien que quelqu'un veille sur toi. Comme tu boites des deux jambes, on va leur demander de l'aide en leur faisant croire que tu es mon père. Ah ouais, ok. Et s'ils refusent et qu'ils nous tirent dessus? Bah, on est foutu, puisqu'on n'a pas d'armes. Oh. Bon, on arrive bientôt. C'est pas que j'ai du mal à marcher, mais quand même. Évidemment que mes hommes vont se battre pour toi, mon bout de chou. C'est bon, j'ai compris, on s'en va. Monsieur le président maire, il est sérieux? Ah bon? Mais oui. Alors nous avons à nouveau des soldats? Eh oui, et ils n'ont pas sombré dans la folie puisqu'ils boivent du Pepso. Vous avez l'air de beaucoup aimer le Pepso, monsieur Maison. Bon, bien sûr que j'adore le Pepso, j'ai des parts dans cette société. Et appelez-moi Arthur, voyons. Ah bah ça m'étonne, tiens, que tu aies des parts dans la société de ton fils prodigue. Eh oui, lui aussi a réussi dans la vie. Je suis tellement fier de vous, les garçons. Bon, on y va alors? Je pense qu'il serait préférable de mettre au point un plan avant de nous en aller d'ici, monsieur le président maire. Écoute ton conseiller, il est sage. Et nous ne pouvons décemment pas partir à la guerre avec si peu de soldats. Nous devons conclure des alliances si nous voulons récupérer cette ville. Tu es bien content, hein, papa? Tu as enfin un allié pour contester tout ce que je dis? Qu'il est taquin. Allez, viens dans mes bras, mon bonhomme. Mais laisse-moi! Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes attaqués. Vite, dans le tunnel de secours. Mais mes hommes? Ils sont en train de nous protéger. Cours maintenant. Et toi? Nous devons récupérer quelques affaires avant de partir. Vous plaisantez? Non, pourquoi? Vous n'êtes pas armé. Êtes-vous pacifique? Oui, moi je suis pacifique. Je ne posais pas cette question à vous, monsieur le président maire. Oui, je suis pacifique. À qui appartenaient ces hommes, là dehors? À mon père, c'était sa garde personnelle. Il allait les utiliser pour faire la guerre. Que faites-vous, monsieur? J'essaye de nous sauver. Quelqu'un de pacifique n'aurait pas d'armée.
Je vois qu'il faut que je vous apprenne la vraie définition de la paix. Oh la vache! Bonne journée. Attendez, vous ne tuez pas? Non, vous faites partie des personnes que je ne dois pas pacifier. Et moi? Vous, je ne vous avais pas vu. Et vous êtes le bouffon du président-maire. Vous n'avez pas d'armes et vous n'avez aucun contrôle sur une quelconque armée. Vous pouvez vivre. Mais vous êtes qui, en fait? Je suis le pacificateur. Je suis ici pour apporter la paix à cette ville. Maintenant, je dois aller pacifier d'autres citoyens de Big City. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je n'en ai aucune idée. Mais vous êtes monsieur le président maire? Mais qui vous êtes la reporter de Big TV. Venez vite vous mettre à l'abri. Oui? Je peux rentrer? Évidemment, Marcus. Alors, ça va? Vous allez bien? Disons que ça a déjà été pire. Vous pensez encore à vos parents, c'est ça? Oui, je n'ai eu aucune nouvelle d'eux depuis que j'ai quitté mon appartement pour vous rejoindre. Je n'ai jamais réussi à les contacter et ils n'étaient pas dans leur résidence secondaire quand on est allé les chercher. Je sais que c'est un peu puéril, mais ce sont quand même mes parents et s'ils sont morts, ça sera à cause de moi. Faut pas vous accabler comme ça, Kate. On pouvait pas savoir que ça finirait ainsi. Tout ce que vous vouliez, c'était nous aider à briser l'oppression de la société. Mais ça n'avait aucun sens. J'avais toujours tout fait pour être comme tout le monde et pourquoi j'ai changé aussi rapidement? Avant, je n'avais jamais pensé au bas quartier et à votre mode de vie. Avant, j'étais plus heureuse. J'en suis pas si sûr. Si vous n'avez réellement aucun intérêt à nous aider, vous ne l'auriez pas fait avec tant de conviction, Kate. Faut que je vous avoue quelque chose. Vous m'aimez? Oui, je sais, c'est plutôt évident. Non, enfin oui, enfin, c'est pas la question, enfin, c'est pas ce que je voulais dire, c'est juste que, enfin, ça se voit tant que ça. Oui. Il y en a d'autres qui sont au courant. À part toute la rébellion? Et merde. Et donc, pour vous... Je ne sais pas, Marcus, je n'ai pas la tête à ça. Ah, ok, je comprends. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis pas né dans les bas quartiers. Quoi? Y'a que Bob qui est au courant. Mais vous avez un tatouage? C'est facile à faire, un tatouage. Mais alors pourquoi Bob n'en a pas? Il a peur des aiguilles. Mais vous êtes un imposteur alors? Peut-être. Mais j'avais vraiment envie de libérer les bas quartiers. Toute ma vie, j'avais été comme vous. Un travail normal, dans une société normale, agissant normalement dans un entourage normal. Jamais de problème, jamais de questions existentielles. Juste un mec normal. Et puis un jour, mon oncle Robert a disparu. J'ai trouvé ça louche, surtout qu'il était bien placé dans la mairie, mais que personne n'en avait parlé. Alors j'ai enquêté, et mon enquête m'a mené droit dans les bas quartiers. Quand j'y suis entré pour la première fois, j'ai vomi. Faut dire les choses comme elles sont. Des bas quartiers schlingues, à mort. J'y suis resté 2 heures. Et ce que j'ai vu là-bas m'a traumatisé. 2 jours après, je m'y suis installé en me jurant de les libérer et de donner à tous ses habitants une vie décente. Donc vous, quand vous allez dans un endroit qui pue, vous dégoûte et vous fait vomir, vous décidez de vous y installer? Bon, et vous avez retrouvé votre oncle? À votre avis, Bob, c'est le diminutif de quel nom? Bob et votre oncle? Ouais, c'est pas facile tous les jours d'admettre qu'on est du même sang. Attendez, je croyais que ça faisait 30 ans qu'il vivait dans les bas quartiers. Non, César m'avait 30 ans. Mais nous sommes ici depuis 15 ans seulement. Mais pourquoi vous m'avez raconté ça? Parce que vous étiez comme moi avant. Mais vous aussi, vous avez voulu libérer les bas quartiers. Vous n'êtes pas moins heureuse qu'avant. Vous n'avez juste plus l'illusion d'être heureuse. Je vois. Elle était pas super rigolote, cette conversation, hein? Désolé. C'est pas grave. Vous allez m'embrasser? Quoi? Non. D'accord. Bon, écoutez, je vais aller voir les troupes. À plus tard. Oui, à plus tard. On se fait vraiment chier. Quand est-ce qu'on arrive? On est déjà sur leur territoire, normalement. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que t'as le bras en l'air avec une bouteille de picola depuis tout à l'heure. Oui, je commence à avoir une croupe. Si j'avais pas besoin de m'équilibrer avec mes bras pour pas tomber, crois bien que je t'aurais bien aidé. Mais ouais, non, oublié, j'aurais quand même la flemme. Pourquoi ils sont si longs? Parce qu'ils nous jaugent. Si t'avais pas sorti ta bouteille, on serait mort depuis longtemps. Bon, arrête-toi, il faut que tu laisses tes jambes se reposer. Non mais ça va pas. Je suis pas en aspartame, hein. Allez, on avance. Si tu agis comme ça, comment on va leur faire croire qu'on a besoin de leur aide pour tes jambes? Mais ils vont bien comprendre que tu m'y emmènes de force, espèce de sale gosse. De toute façon, ils ne sont pas là, alors... Bob? Bob? Qu'est-ce qui m'arrive? Wow. Oh mais qu'est-ce qui... Putain, ce que ça fait mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain, mais c'est pourtant pas dans mon habitude de tomber dans les pommes comme ça en pleine rue. Bah vous êtes réveillé. Hein? Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Sean, je suis un disciple. Et vous êtes? Je m'appelle Bob. Dites-moi, Bob,
qu'est-ce que vous faisiez sur notre territoire? Hein? Bah, ça me paraît évident. Je faisais des gaufres, quoi. Ah bon? Mais pourtant on n'a rien trouvé de ce genre près de vous. Oula, vous êtes pas une flèche, vous. Comment ça? Non mais je veux dire que vous avez pas les loupiottes à tous les étages, voyez. Je ne comprends pas. Oh mais putain, mais je me foutais de votre gueule, mais c'est pas possible. Mais évidemment je faisais pas des gaufres. Vous avez vu ma tête? Mais alors pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi je suis attaché à une chaise? Parce qu'on ne sait pas si vous êtes là en ami ou en ennemi. Et pourquoi il y a de la paille partout? Et pourquoi vous portez un masque? Arrêtez de poser des questions. C'est moi qui dois vous interroger. Ok, allez-y. Très bien. Est-ce que vous aimez le Big Cola? Le Big Cola? Oui, non mais oui, totalement. Non mais carrément, mais j'adore le Big Cola. C'est ma boisson préférée. La seule, l'unique. Et j'adore les bulles. D'accord. Parmi ces 4 propositions, quelle est la seule boisson qui a été transmise aux mortels par les dieux? Petit A, le Sprité. Petit B, le ketchup. Petit C, le Big Cola. Petit D, le Pepso. Question facile, c'est le Big Cola, j'ai bon. D'accord. Eh bien, je ne pense pas que vous nous vouliez du mal. Bienvenue dans notre communauté, disciple Bob. Excellent. Vous êtes sûr que vous voulez pas de Pepso? Oui, j'en ai encore trouvé une caisse. Pourtant, c'est aussi bon que le Big Cola, monsieur le président maire. Eh bien, profitez-en pour boire et fichez-moi la paix. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez rester dans cette pièce? Oui, pourquoi? Oh, je pensais que le cadavre de votre père pouvait vous gêner. Oh oui, c'est vrai. Alistair, vous pouvez enlever mon père de là et l'enterrer? Comment? Merci bien. Oh non. Je suis vraiment désolée pour vous. Merci. C'est dur d'avoir perdu encore une fois tous mes hommes. Comment vais-je pouvoir reprendre le contrôle de ma ville sans armée? Surtout qu'il y a ce robot. Oui, aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Des intestins? Oh, mais j'y pense. On pourrait utiliser votre émission pour faire passer un message. On ferait une émission spéciale sur moi, dans laquelle je dirais aux gens de nous rejoindre en échange d'un bon d'achat, ou d'un truc comme ça. Ça avait bien marché pour la mûre. Désolé monsieur, mais nous n'avions qu'un seul téléspectateur et c'était vous. Faire une émission spéciale ne servirait à rien. Ah. Sinon, j'ai bien des idées, mais je ne sais pas si ça vous conviendrait. Quel genre d'idée? On pourrait utiliser notre émission comme un prétexte pour approcher les gangs de la ville et... Et je pourrais conclure une alliance avec ceux-là en échange de bons d'achat. Oui, voilà! Sinon, j'avais une autre idée. Dites toujours. On devrait peut-être s'isoler un moment pour ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça n'a aucun rapport avec ma reconquête de la ville. Il vous faudra bien un héritier, non? Oh, yeah. Eh bah, il y a du monde ici. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Bob! Ah, gamin! Et qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que c'est le début de la messe. Oh, super, on va assister à une messe. J'aurais vraiment dû me casser quand j'en avais l'occasion. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Calme-toi, je crois que ça commence. Bonjour à tous, chers disciples. Gloire au divin nectar. Gloire au Nicolas. Oh la vache. Tais-toi, Bob. Aujourd'hui, nous accueillons 2 nouveaux disciples. Venez donc, mes amis. Bonjour, je m'appelle Kyle. Bonjour Kyle. Moi c'est Bob. Bonjour Bob. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Votre foi ne fait aucun doute et nous sommes toujours heureux d'accueillir de nouveaux disciples. Ah bah, c'est cool, merci. On peut aller s'asseoir maintenant? Non, pas tout de suite, mon ami. Vous devez d'abord être béni par notre maître à tous. Ah, ok. Mes amis, appelons-le en chœur. Appelons notre maître divin. Maître, 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 maître. Chers disciples, voici notre maître, sa sainteté Kevin. Oh putain, mais où est-ce qu'on a atterri? On va enfin voir comment est leur chef, et surtout comment il a fait pour garder autant de personnes avec lui alors qu'il n'y a plus de Big Cola. Chers disciples, c'est une joie de vous voir aujourd'hui dans la maison divine du Big Cola. Une maison bafouée, une maison détruite, mais une maison toujours pleine de vie, prête à accueillir en son sein toutes les personnes qui, comme vous tous, aiment son enfant. Mais dites-moi, quel est l'enfant de cette maison? Le Big Cola. Oui, c'est dans cette maison gigantesque que naissait le Big Cola, jusqu'à ce qu'elle soit détruite par ces rebelles hérétiques. Depuis ce jour, nous attendons le retour de notre nectar, et nous l'attendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Nous pouvons le faire, car grâce à votre foi, nous avons déjà reçu un signe de la part du Big Cola, puisqu'il a décidé de s'exprimer librement à travers moi. J'ai reçu un don,
Et aujourd'hui, je vais m'en servir pour bénir nos nouveaux amis. Et ensuite, je me laisserai guider par le Big Cola qui me dira qui bénir. Disciples, appelez le Big Cola! Approchez mes nouveaux amis, agenouillez-vous devant moi et apprêtez-vous à recevoir ma bénédiction. Que le Big Cola s'exprime! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais c'est du Big Cola! Voyez la toute-puissance du Big Cola! Soyez bénis! Putain, mais comment il a fait ça? Je sais pas, on dirait que le Big Cola sortait de ses mains. Sean va aller chercher les élus d'aujourd'hui. Je piche que dalle! Je sais pas comment c'est possible. C'est n'importe quoi. Bon, on peut pas gagner contre un mec choisi par une boisson divine. C'est plus grave qu'on ne le pensait. Il faut qu'on s'en aille d'ici au plus vite. On n'a plus le choix. Il faut qu'on arrive à parlementer avec Burger. Toute la rébellion meurt de faim. Il faudra pas parlementer, Owen. Essaye de te mettre à sa place. Il a mis du monde à l'abri, il a des ressources en grande quantité, et on pourrait lui apporter que des problèmes. Oui, mais nous ne sommes pas le seul groupe de la ville. Les autres aussi vont manquer de nourriture si ce n'est pas déjà le cas. Ça m'étonnerait qu'il se tourne pacifiquement vers lui. On pourrait lui proposer notre protection en échange de son hospitalité. En effet, il pourrait accepter. Mais il demanderait sûrement à devenir notre chef. Et on sait tous où ça pourrait nous conduire. Quoi qu'il a l'air de bien s'en sortir comme chef. Ou alors c'est Muffin qui gère. Bon, il faut aussi qu'on aborde le sujet B. Le sujet B? Oui. Oh merde. Mais... Non mais ça suffit là, à toujours éluder la question. Va falloir qu'un de vous deux aille déboucher ces foutues chiottes et maintenant. Parce que les seaux ça va bien 2 secondes mais c'est dégueulasse. Et inconfortable. Et pourquoi un de nous deux? Vous pouvez toujours déléguer, mais que ce soit fait à la fin. Bah, on va bien trouver quelqu'un d'assez impressionnable pour faire les corvées sans broncher. Chef! Oui. On s'est fait attaquer. Notre avant-poste. La station essence. Attends, laquelle? Chez Momo. Bah vas-y, continue. Alors, la station essence, elle a explosé. Un gros homme en métal, il était énorme et armé, il nous a tiré dessus. Il a dit qu'on était les ennemis, une menace armée et qu'il venait de nous pacifier. Pas de nous sifier, tu veux dire? Quoi? Non? Enfin, Est-ce qu'il sait où se trouve notre QG? Non, je ne sais pas. Je n'ai rien dit et tout le monde est mort. Donc je ne pense pas. Mais il a dit qu'il venait apporter la paix à Big City et que toute menace serait pulvérisée. Je crois qu'Owen a raison. C'est pas nous sifier, j'en étais sûr. Non, il faut qu'on aille demander de l'aide à Burger. Ici, on n'a aucune chance de survivre à ce cinglé. Très bien, allons-y alors. Vous dites à tout le monde de prendre les armes. Le reste des provisions est le strict nécessaire pour survivre. On change de base. Oui, chef. Ah, et tu resteras ici pour prévenir Kyle et Bob quand ils rentreront. D'accord, chef. Et profites-en pour déboucher les chiottes. Adieu, Arthur, mon père adoré. Tu ne m'as jamais montré toute la gratitude que tu me devais. Ton amour du Pepso et de ton deuxième fils, pour toi l'unique, t'aura perdu. Évidemment, comme toujours, c'est moi qui dois endurer la difficulté d'annoncer ton décès. C'est moi qui ai vu ton corps troué, étendu sur le tapis, la tête à demi détachée et les intestins éparpillés sur les murs. C'est à moi qu'incombe la lourde tâche de devoir porter ton deuil, de célébrer ton deuil, de survivre ton deuil. Toi, mon papa, puissant et riche, puissant et riche. Mais ne t'inquiète pas, papa. Maintenant, je ne peux plus te décevoir. Maintenant, je vais dominer à nouveau cette ville-État. Maintenant, je vais élever à ta gloire l'enfant que j'ai conçu dans ton cabinet. Et je l'appellerai à ma gloire, à ma victoire, à ma supériorité. A comme la première lettre de ton prénom. A comme la première lettre de l'alphabet. A comme la meilleure note que l'on puisse avoir. Techniquement, c'est A++. A comme aujourd'hui est un nouveau jour, peuple de Big City. A comme aujourd'hui ma puissance écrasera tous les dissidents. A comme unis-toi sous l'étendard de ton maître incontesté, peuple de Big City. A comme je t'aime, papa. Et puis surtout A parce que Arthur, si c'est une fille, c'est pas terrible. Quel discours magnifique, monsieur le président maire. Votre père serait fier de vous. Non, comme d'habitude. Bon, on y va.
Attendez un peu, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, les royalties se sont installés dans votre ancien palais. Oh non, j'espère qu'ils ont pas mis le bazar dans ma chambre. On s'en fiche un peu au point où on en est, non? Mais j'avais laissé ma collection complète des feux de l'océan. Oh non! Pardonnez-moi, monsieur le maire. Ah, cette bonne vieille sonnette m'a tant manqué. C'est tellement beau. Ouais, c'est pourquoi? Bonjour, je suis reporter pour Big TV et j'aimerais pouvoir faire un reportage sur votre clan. Attendez une seconde. Jean-Pierre? Quoi? T'as déjà entendu parler de Big TV? Ben, c'était la chaîne principale d'information au monde d'avant. Mais il me semble que ça n'existe plus. Ok. Désolé, mais votre chaîne n'existe plus. Mais si, nous sommes seuls désormais, mais nous émettons toujours. C'est sur la première chaîne, vous ne pourriez pas la louper. Non, mais de toute façon, nos télés ne fonctionnent plus. Tout ce qu'il nous reste, c'est une salle de cinéma dans laquelle on regarde les feux de l'océan. Oh, les salauds! Mais calmez-vous. Si vous vous énervez, ils vont pas nous laisser entrer. Bon, je veux bien en laisser entrer 2 d'entre vous. Les autres iront en détention en attendant. D'accord. Le King va bientôt vous recevoir. C'est parfait. Nous allons conclure une alliance, et les amateurs de Pepso ne sont pas là pour nous proposer de boire leur odieuse boisson. Ça ne vous dérange pas qu'ils aient aussi emprisonné votre conseiller? Certainement pas. Il a laissé les feux de l'océan à la portée des envahisseurs. Il a bien mérité un peu de cachot. Vous êtes dur. Et vous aimez ça, pas vrai? J'adore. Allez, faisons l'amour. Quoi, ici? Mais le King va bientôt arriver. Peu importe. Ça pourrait même l'intimider s'il nous prenait en pleine action. En pleine action de quoi? De rien. Vous êtes? Eh bien, je suis le King. Alors, mes amis, comment avez-vous trouvé le repas de ce soir? C'était dégueulasse. Mais j'en ai repris 3 fois parce que j'avais la dalle. Il y avait plus rien quand j'ai dû me servir. Oui, en ce moment nos réserves de nourriture sont au plus bas. Mais sa sainteté Kevin a un plan pour nous sauver de la famine. Ah oui? Cela fait 1 semaine que nous préparons la grande marche désaltérante. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous allons unir Big City grâce au don de sa sainteté. Et nous massacrerons ceux qui ne voudront pas reconnaître sa supériorité et se soumettre à notre foi. Ah bah oui, ça m'a l'air cool comme plan ça. Ah, et puis notre image n'en sera que meilleure. Sale taré, sale donc. Mais avant toute chose, nous devrons nous occuper de ceux qui ont réduit à néant la fabrique de Big Cola. Vous savez qui a fait ça? Bien sûr, mais ce sont ces satanés rebelles des bas quartiers. Ils n'avaient aucune foi, ils n'ont pas d'âme. Sa sainteté nous a dit que nous devrons les sacrifier afin que le Big Cola coule à nouveau à flot. Ça paraît logique, ouais. Je vois. Oh, et ne vous en faites pas, hein. Même si vous avez un tatouage, nous ne vous considérerons pas comme un rebelle. Chez nous, vous êtes un disciple, d'où que vous veniez. Nous sommes une grande famille. Et une grande famille qui massacre tous ceux qui n'en font pas partie. Pour le bien commun, évidemment. Exactement. Nous ne devons pas laisser les non-croyants avoir des opinions différentes des nôtres. Ils ne nous respectent pas et ils ont insulté notre nectar en le buvant comme une vulgaire boisson. Ah, et une fois Big City réunis dans la même foi, que ferons-nous? Les disciples se mettront en marche vers le monde extérieur et ils montreront la voie du Big Cola au reste du monde, afin d'atteindre la grande communion. Putain, le pire. C'est que je pense qu'il pourrait y arriver, c'est quoi? Et nous voilà arrivés au bloc C, votre logement est ici. Voilà, le réveil quotidien doit se faire à 5h afin de participer au recueillement matinal à 7h devant la fabrique de Big Cola. Mais vous foutez de ma... Y'a qu'un seul lit, putain. Et nous n'avons pas assez de lits pour tout le monde, malheureusement. Pas grave, je dormirai par terre. Oh, et bah ça tombe bien parce que c'est exactement ce que j'allais te proposer. D'accord. En fait, vous êtes pas du tout là pour faire un reportage sur moi et les royalties. Non, désolé. De toute façon, plus personne ne regarde votre chaîne depuis longtemps. Et donc, vous êtes d'accord? Je sais pas. Vous n'avez rien à m'offrir et tout ce que vous voulez, c'est utiliser mes gars en votre nom pour reprendre le pouvoir. Mais je vous promets une place importante au sein de notre gouvernement lorsque nous aurons enfin reconquis Big City. Oui, mais une promesse de politicien, on sait ce que ça vaut. Mes gars me suivront quoi qu'il arrive. Je peux pas les envoyer se faire tuer au nom d'une promesse qui ne sera peut-être même pas tenue. Il me faut du concret. D'accord. Excusez-nous de vous avoir importuné. Oh, ce n'est pas grave. Mais vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. Vous n'aurez pas le même statut que si on avait conclu une alliance, mais au moins vous serez en sécurité. Vous n'avez pas de problème de nourriture? Ah si, c'est vrai. Pourquoi? Eh bien, j'ai eu comme un éclair de génie. Enfin, c'est une habitude chez moi, ne vous y méprenez pas. Mais je sais où trouver une grande quantité de Pepso. C'est déjà une bonne piste, non? Je vous écoute. Ah non, je ne vais pas vous le dire comme ça sans rien en retour. Si vous voyez ce que je veux dire. Je crois qu'on est d'accord. Alors, nous sommes alliés? Ça dépend de la quantité dont vous disposez. J'en ai largement assez pour toute votre armée, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais il va falloir mobiliser des troupes pour aller chercher tout ça. Vous êtes sûr que votre père avait une assez grande réserve pour 1 millier de personnes? Non, pas du tout. Mais je vous rappelle que je suis le frère du patron de Pepso. Je connais un endroit où on peut en trouver pour des millions de personnes. Je vais aller dire ça, mes gars.
J'espère pour vous que vous bluffez pas. Moi? Jamais. Enfin, pas là. Chapeau. Toast? Tu es là, mon frère? Chapeau. Quoi? Mais non, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Chapeau. Non! Toast! 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 Encore ce rêve. Et pourquoi il me vole toujours ma part de gâteau? J'en sais rien, grand chef burger. Je me demande si ça a une significat. Si ça veut dire quelque chose. Oui? Monsieur, Hey, j'ai dit oui, j'ai pas dit entre. Entrez. Oh. Chef, des gens sont sur le parking. Des gens sur le parking? Oui. Et alors? Occupez-vous-en, comme d'habitude. Mais chef, ils veulent vous voir. Ils veulent me voir? Mais pourquoi tu l'as pas dit dès le début? Pardon. Pourquoi c'est toi qu'on a assigné au poste de messager rapide? Vous couchez avec ma sœur. Oh là là, si je devais me souvenir de toutes les femmes qui me remercient, on n'aurait pas fini. Bon, je vais regarder ce qu'ils me veulent, ces gens. Ah ouais, quand même, ça fait... Beaucoup de gens. Bonjour, ça va bien? Et bah alors, Burger, tu reconnais pas tes vieux potes? Owen, Marcus, la fille! Ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Vous êtes pas en train de me ramener des ennuis, quand même? Non, nous sommes ici pour vous protéger des ennuis. Qu'est-ce que c'est, les histoires-là? Nous, on est à l'abri ici. Il y a plein de magasins qui servent de maison pour les réfugiés, on a barricadé tout le gigamarché et on a de la nourriture. Et en plus, il y a plein de gonzesses qui acceptent de coucher avec moi. Mais en fait, t'es qu'un profiteur. Bah, moi, on me propose. Je vais quand même pas refouler. Bon, tu vas écouter ce qu'on a à te dire. Ouais, allez-y. On sait que tu es récalcitrant à l'idée de prendre parti dans la guerre de la ville, Burger. Récalcitron, mais c'est quoi ça, un fruit? Non, c'est... bon... On sait que t'as pas trop envie d'avoir des ennuis en aidant un groupe dans la ville. Mais j'ai quand même accepté un des plus puissants groupes de la ville. Qui ça? Les Piou-Piou. Mais tout ce qu'on te demande, c'est d'accepter de nous héberger dans le gigamarché Virage en échange de notre protection. Nous avons des armes et nous sommes nombreux. Ajoute ça aux barricades que vous avez faites et tu verras bien que tu es gagnant dans l'histoire. Oui, il faudrait que je sois sûr que vous allez respecter votre part du marché. Bon, je pourrais très bien demander à Muffin de vous menacer, mais il me faut quelque chose de plus fort, comme par exemple un mariage. Un mariage? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Ben, des cheveux. Comme tout le monde, non? Enfin, c'est quoi cette question? Oh, pendant un instant, je croyais qu'il était devenu intelligent. Alors, la fille, on se marie maintenant ou faut rester dehors? On fait ça quand tu veux, Burger. Comment? Ouais. Attendez, bougez pas, je vais chercher ma sœur. Buvez en paix, chers disciples. Ok, alors voilà mon plan. On s'en va d'ici et on court le plus vite possible pour échapper à ces tarifs fanatiques. On aurait quand même pu faire ça pendant la nuit, non? Ça aurait eu au moins le mérite de nous éviter cette messe ultra longue et chiante. Oh, une dernière chose avant que nous nous quittions, mes amis. Sa sainteté a ressenti une perturbation dans le flot cosmique du Big Cola. Le flot comique, ouais. Taré. Il y aura donc une messe spéciale après le repas de ce midi. Ouais. Sa sainteté m'a confié que le Big Cola est certainement coulé à flot. Et vous savez ce que cela signifie? La grande marche des adhérents. Oh, non, il ne peut pas faire ça maintenant. À tout à l'heure. Écoute, gamin, faut que t'ailles les prévenir, ok? Moi je suis trop vieux pour ce genre de cavale, je te ralentirai. Par contre, il y a encore une chose que je sais faire. Qu'est-ce que tu racontes, Bob? Je vais faire diversion. Dès que t'es prêt, tu fuis, ok? Mais je vais pas te laisser ici. Putain, sérieux, tu vas faire ce que je te dis, gamin. On n'a pas le temps. Va les sauver. D'accord. Allez, à moi. Putain, qu'est-ce que... Ok. Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, je le sens, moi. Le Big Cola m'appelle. Tu es fort, vieux fou. Oui. Je t'écoute. Oh, divin nectar de la divinité suprême. Oh non, il y a des gardes partout, comment je vais faire? Est-ce que ça va, disciple Kyle? Vous avez l'air paniqué. Oui, c'est Bob. Bob a besoin d'aide. Il a une vision. Une vision?
Intéressant. Il faut que tout le monde voit ça. Venez, il est en transe avec le Big Cola. Mais comment pourrait-il être en transe avec de la boisson? Eh ben, c'est le... Quoi? Kyle, mais vous ne croyez tout de même pas que nous pensons vraiment que le Big Cola est divin, n'est-ce pas? Quoi? Personne n'y croit? Aussi, tous les disciples. Mais pas vous. Ni Bob, ni moi. Et encore moins sa santé. Je suis dans la merde, c'est ça? Exactement. Garde! Ce disciple a tenté de s'enfuir! Mais enfin, c'est quoi votre plan? Oh, je ne peux pas vous le dire, enfin. Ce qui compte, c'est où ce plan nous mène. Et vous savez où il nous mène? La domination, la richesse et la destruction de nos opposants. Et vous avez assisté à tout ça. Vous serez aux premières loges avec Bob. Oh non, Bob! Bob! Vous avez essayé de nous infiltrer, rebelles. Je crois que ce n'est pas une franche réussite. Vous êtes de la police? Oui. Mais alors vous êtes un traître? Normalement vous auriez dû être avec moi depuis le début. Écoutez, c'est pas contre vous, mais je pense que si j'avais fait ça, je serais mort depuis longtemps. Ouais, comme ceux qui étaient vraiment restés avec vous. Exactement. J'étais sous les ordres du lieutenant Hilter pendant la bataille de la Murp. On a failli tous y rester. Par chance, je me suis retrouvé sous un tas de décombres, et pendant la pluie de Big Cola, les deux rebelles ne m'ont pas vu. J'ai réussi à m'échapper peu après, je suis allé au commissariat. Bizarrement, c'est le dernier endroit où les gens auraient cherché des flics. Tout le monde croyait que tous les policiers y étaient restés, sauf votre garde personnelle. C'est vrai que nous avons même pas essayé de récupérer les cadavres de la bataille. On aurait pu voir s'il y avait des survivants. Mais ce territoire appartenait aux rebelles, on ne pouvait pas y aller. Oui, c'est vrai. Mais le commissariat, par contre... Eh bien, vous n'aviez qu'à faire votre boulot. Ah, désolé. Et comment vous avez réussi à réunir autant de personnes dans votre clan? Vous êtes quand même devenu le clan le plus puissant de la ville en quelques semaines. Je ne sais pas, ça ferait un bon mono spin-off, vous ne pensez pas? Carrément. Ça y est, nous y sommes. Dites à nos hommes d'être vigilants. On ne va quand même pas risquer notre vie pour ça. Vous avez entendu les gars? Sécurisez la zone. Oh putain. Le rêve. On est au paradis du Pepso. Je vais vomir. Monsieur le président maire, vous avez vraiment eu une idée excellente. C'est incroyable tout ce Pepso. Enfin, c'est pas du Big Cola, mais c'est quand même génial. Si vous le dites, moi je trouve ça dégueulasse. Qu'est-ce que c'était que ça? J'en sais rien, envoyez vos hommes. Eh, vous deux, allez voir d'où vient ce bruit. Hey! Lâchez-moi, vous! Vous allez avoir des ennuis! Vous savez qui je suis! Laissez-moi! Oh! La vache! Mathéo? Kevin? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Vous vous connaissez? Oui. Kevin est le frère de monsieur le président maire. Hey, vous êtes Alan Parrish? Oui, c'est moi. Vous êtes fantastique et vous avez si bon goût. Oui. Eh, vous buvez du N cappuccino? En effet. Je suis producteur et vous m'intéressez. Cette qualité, cette prestance, cette élégance. Vous êtes parfait. Oui, comme ce café que j'aimerais boire en paix. Oh oui, bien sûr. Monsieur Parrish? Quoi encore? Vous pouvez pas tous dégager à la fin? Ne laissez personne troubler votre moment un cappuccino. Un cappuccino. Quoi encore? Chérie, j'ai envie de te faire l'amour. Oh non, pas ce soir, j'ai encore des mycoses. Voici ce qui se serait passé si elle utilisait Schwerpes. Chérie, j'ai envie de te faire l'amour. Alors, qu'est-ce que t'attends? Schwerpes. Qu'est-ce que t'attends? Eh ben, si je m'attendais à ça, mais qu'est-ce que tu fais là, Mathéo? Eh bien, je venais chercher du Pepso. Je croyais que tu n'aimais pas ça. Oh oui, je trouve ça dégueulasse, mais mon armée aime bien ça. Notre armée. Oui, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, c'est assez drôle comme histoire. Après la fermeture du mur, on s'était enfermé dans notre loft avec Sean. On était ici parce que j'avais rendu visite à papa et on avait décidé de rester ici une petite semaine. Évidemment, il y a eu la fameuse débandade de ta police, et donc nous n'avons pas pu sortir de cette ville. Heureusement, j'ai pu confier la société à quelqu'un de confiance avant que les réseaux téléphoniques ne soient bloqués. Mais on ne pouvait quand même pas rester ici comme ça, tu comprends? Alors Sean a eu une idée. Il regardait par la fenêtre tous les jours et voyait les gens se zombifier à cause du manque de Big Cola. Quelle bande de cinglés! Attendez, ce ne sont pas vraiment des morts vivants. Ah, évidemment que non, hein. Oh merde, il va falloir que je change les cibles d'entraînement alors. Bref, sachant que le Pepso a exactement la même composition que le Big Cola, Sean a pensé que nous pourrions donner aux gens ce qu'ils voulaient, de manière à ce qu'ils nous vouent un culte.
Nous avons inventé toute cette histoire autour de sa sainteté Kevin, un homme normal qui aurait prié le Big Cola pour qu'il lui vienne en aide en s'étant troublé. Et le Big Cola vint à lui. C'est vrai? Mais c'est génial. Mais non, andouille, c'est moi sa sainteté Kevin. En fait, on récupère du Pepso ici et on fait un show pendant lequel je laisse quelques gouttes de Pepso couler hors de moi. En fait, c'est un petit mécanisme très simple qui me permet d'attacher une bouteille de Pepso dans mon dos, reliée à des petits tubes en plastique qui donnent l'impression que le Pepso sort de mes mains. Mais qu'est-ce que vous gagnez à faire ça? Des fidèles et leur argent, puisque les messes ne sont pas gratuites. Enfin, sauf les 3 premières, car il faut fidéliser les clients. Vous êtes de sacrés enfoirés. C'est génial. Ouais, je sais, je suis un génie. Au fait, papa est mort hier. Ta gueule, Burger, tu vois bien que Marcus est complètement dévasté. Je vous emmerde. C'est vrai quoi, ressassiez-toi, on dirait que tu chiales. J'ai coupé de la poussière, j'ai un oignon dans l'œil. Oh merde, ta gueule. Dis, est-ce que je pourrais continuer de coucher avec les filles qui me le demandent? Tu vois, par pure bonté d'âne. Oh bah non. Ah, bon. Et est-ce que tu me feras tout ce que je veux, alors? On verra. Tu sais, je suis très bon pour ces choses-là. Si tu vois ce que je veux dire. C'est pas trop ce qu'on m'a dit. Mais, Muffin, dis pas ça devant mes hommes, hein? C'est pas vrai? Dis pas ça. Bon, j'en ai marre de dire ça, mais si l'un de vous se fout de la gueule de mon frère, je lui casse la sienne. Et vous allez la fermer tous les deux que je vous marie. Bon, Burger, tu veux l'épouser? Oui, on sait. Mais toi, Kate, tu es sûr de ce que tu veux? Des solutions existent. Il suffit d'en parler. Oui. Non mais je veux dire, il s'est passé quelque chose dans ta vie? On n'est pas obligé d'en arriver là. Non, c'est bon, ça va. Oui, je le veux, blablabla. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire contre ce mariage? À part toi, Kate? Marcus? De toute façon, celui qui dit quelque chose, Muffin lui casse la gueule. Ah, la ferme, c'est moi la maîtresse de cérémonie, pas toi. Pour une fois que j'ai un rôle important. Bon, par les pouvoirs qui me sont conférés par mon frère, je vous dis que vous êtes mari et femme. Yes! Tu m'embrasses? Non mais ça va pas bien là. Ah, personne ne veut voir ça. Aouh. Hey. Merci, meuf. Yeah! Dégueu. Bon, c'est pas tout, mais je crève de faim. Y a un banquet de mariage, quelque chose? Merde. Maintenant que votre chef est ma femme, je suis aussi votre chef. Ce qui veut dire que vous devez tous m'obéir, même toi, Owen. Mon plan a marché parfaitement. Ah non, Burger. C'est là où tu te trompes. Je ne suis pas leur chef. Leur chef a toujours été Marcus. C'est donc à Marcus qu'ils obéissent. Moi, je suis juste une conseillère. Hein? J'ai déjoué ton plan. Marcus, tu veux bien m'épouser? Ah, votre sainteté, vous avez trouvé des moutons égarés qui souhaitent rejoindre les disciples? Sean! Ah, non, ils sont au courant. Oui, pas d'inquiétude, j'ai décidé de nous allier à eux. Eux? Mon frère s'est débrouillé pour obtenir l'aide des royalties. Toujours aussi doué, est-ce que je vois, Mathéo? Toujours, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Reste ici et admire ton petit frère. Sean? Attends, il faut que je te prévienne. J'ai enfermé les 2 rebelles qui étaient arrivés avant-hier. Ils essayaient de s'enfuir, certainement pour prévenir les autres. Ce qui est bizarre, c'est que ce matin, les éclaireurs m'ont assuré qu'un gros robot a attaqué leur QG et l'a détruit. Mais je croyais qu'il n'y était plus. Monsieur le président maire, le robot, c'est peut-être... Peut-être quoi? Peut-être celui qui était chez votre père. Oh oui. Qu'est-ce que vous racontez? C'est sûrement le pacifieur. Pacificateur. Oui. C'est lui qui a tué papa et tous ses gardes. Mais on ne craint rien, hein. Il ne veut pas me tuer. C'est bizarre, ça. Il disait qu'il voulait pacifier cette ville. On va s'en occuper pour lui. Tu es prêt, Sean? Quand tu veux. Showdown! Bonjour à tous! Je suis désolé, petit. D'habitude, la crise cardiaque, ça passe. Je sais, tu nous as déjà fait le coup. Plusieurs fois. Et ça fonctionne! Ils nous avaient déjà à l'œil. C'est pour ça qu'ils nous ont acceptés si facilement. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils nous ont enfermés ici au lieu de nous tuer. J'en sais rien. Mais pour tout te dire, ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas nous bouffer. Il doit bien avoir une raison. Précasse pas avec ça. Finiras bien par le savoir. Mais tu trouves pas ça bizarre? Pas plus que le reste. Je te rappelle qu'ils sont givrés, ces mecs. De vrais déglingos. Pas leur chef. Eh, attends. Tu penses pas qu'ils pourraient faire semblant de nous sacrifier devant leurs fidèles? Ouais, sûrement. Ah, vous êtes toujours là. Bon, fermés dans une cage. Ils voulaient qu'on aille où, le marmot? Bon, laissez-moi vous expliquer. Nous allons partir d'ici quelques minutes pour rencontrer vos amis les rebelles. Et nous allons vous prendre avec nous. Mais qu'est-ce que c'est le but de tout ça? Nous allons vous utiliser pour montrer à nos ennemis que nous ne plaisantons pas.
en vous tuant devant tout le monde. Ah bah dis donc, t'entends? C'est quasiment ce que j'ai dit. Vous ne voulez pas essayer de procéder à un échange plus tôt? Désolé, mais les rebelles n'ont rien à nous offrir. Ouais, et nous la fait pas tu veux. Si vous êtes vraiment désolé, autant nous libérer. Comme ça vous serez tranquille. Et nous aussi. Garde! Venez chercher les traîtres! Mon frère, s'il te plaît, tu me fais mal. Mais t'arrêtes pas de bouger dans tous les sens. C'est pas facile. Je suis déjà bien gentille de te laisser me tatouer. C'est pas ce que tu diras quand tu verras ton super coq. Au fait, pourquoi tu voulais un coq? Parce que c'est fier, courageux et ça se laisse pas faire. Ah. Et ça ressemble à quoi déjà? C'est... Attends, qu'est-ce que tu me tatoues depuis tout à l'heure? Mais arrête! Fais-moi voir ça! C'est un dragon? Ah, qu'est-ce que c'est un dragon? Il est super classe! Ah, tant mieux, je trouvais que ça ressemblait à rien. Tu es doué en tatouage! Comment tu as appris? Je m'en suis fait plein. Sauf celui sur mon visage. Celui-là, c'était ma marque de naissance. Mais là, sur ma jambe, c'est un cœur. Sur mon cœur, j'ai fait un toast avec un chapeau. Tu sais, c'est en mémoire de toast, parce qu'il disait chapeau. Et là, c'est un requin. C'est un hot dog. Ah bon? Et c'est quoi la différence? Laisse tomber, ça serait trop long à t'expliquer. Sur ma fesse, j'ai dessiné la tête de mon père, pour pouvoir m'asseoir sur sa tronche. Pourquoi? C'est un salaud. C'est à cause de lui que Toast avait perdu l'esprit. Parce que, quand ma mère était enceinte, il passait son temps à boxer son ventre. Mais c'est atroce! Non, mais il allait bien quand même. Là où il a commencé à devenir fou, c'est quand mon père l'a prostitué. Il avait 5 ans et demi, alors, tu sais... C'était un peu le client favori. Arrête de me raconter ça. Et puis un jour, Toast a pété un câble contre un client régulier qui adorait lui mettre des petits chapeaux pendant... Enfin, tu vois quoi. Bref, il était devenu fou et il lui a tout arraché avec les dents. Il s'est mis à lui donner des grands coups de pied dans la tête. Ensuite, il a commencé à crier chapeau en lui faisant avaler les chapeaux qu'il avait amenés. Je ne te poserai plus jamais de questions là-dessus. Et toi, au fait, ils sont où tes parents? J'en sais rien. Probablement à Liberty City. Ah, c'était des salauds aussi, Non, pas du tout. Ils étaient plutôt gentils, je dirais. Ils étaient un peu comme tout le monde. Comme moi. Ah non, t'es pas comme tout le monde. Tu es la tatixienne des gangs des chapeaux. Et en plus, tu fais super bien le sexe. Je suis content que tu sois ma femme, parce que les autres qui sont ici, elles sont vraiment débiles. Merci, Burger. Mais j'avais pas compris que j'étais ta tacticienne. T'as fait gagner la rébellion plusieurs fois. On va avoir besoin de toi maintenant, parce que tout le monde va venir nous demander à manger. Et ils finiront invariablement par nous attaquer. Oui? Monsieur Dis, je t'ai dit quoi, là? Oh oui, pardon. Ah, entre. Mais monsieur Burger? Qu'est-ce qui se passe encore? Des visiteurs. Je comprends rien de ce que tu racontes. Rien, articule. Des gens de dehors. Ils vous attendent. C'est urgent. Des gens? Dehors? Mais qu'est-ce que c'est encore que ces histoires? C'est bizarre. Vas-y, je vais dire à tout le monde de se mettre en place. D'accord. Ils sont super longs. Je n'ai jamais eu à attendre comme ça. Vous croyez qu'ils vont nous attaquer comme des lâches? Qu'ils essayent. On a bien plus d'hommes qu'eux. Même s'ils nous attaquent en traître, on aura l'avantage sur eux. Et nous avons les assoiffés. C'est un atout non négligeable. Les assoiffés? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les... Oh, ils arrivent. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous nous voulez d'abord? Je suis le président-maire de cette ville, et je suis venu libérer ma ville et récupérer la nourriture qui appartient à mon peuple. Vous avez perdu votre ville, vous n'avez plus aucune légitimité. Pas auprès de moi et de mes hommes. Et pas auprès de mes disciples. Mes fidèles amis ont besoin de venger l'honneur bafoué du divin nectar. C'est quoi le divin nectar? Certainement le Big Cola. Quoi? Apportez les prisonniers. Oh putain, non. Ah je me disais bien que Kyle n'était pas là pendant le mariage. Vous voulez échanger les prisonniers contre du Big Cola? Non, nous devons cueillir tout le Big Cola que vous possédez. Et nous devons vous punir pour tout ce que vous avez fait à la fabrique de Big Cola de cette ville. Hérétique! Alors pourquoi vous avez fait des prisonniers? Pour vous montrer la toute-puissance du Big Cola. Pour vous montrer que nous irons jusqu'au bout. Disciples, tuez-les. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un oiseau! C'est un avion! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous êtes quoi, vous? Je suis le pacificateur, envoyé par le président Marty Morcel afin d'apporter la paix à Big City. Le président? D'après votre configuration et les résultats de mon scan, vous êtes sur le point de vous lancer dans une bataille meurtrière. Je ne peux pas tolérer ça.
Je dois vous pacifier. Et tu vas t'y prendre comment, hérétique? Pacification initiée. Rentrez! Rentrez dans le gigamarché! Rentrez! Non, fermez les portes et protégez ceux qui sont à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il y a Kate. Elle nous serait utile. Elle sera plus utile là-dedans si quelqu'un arrive à entrer. Eh ben la vache, on a failli passer. On risque vraiment de se faire tuer si on n'arrive pas à se détacher. Suis-moi. On va s'éloigner d'ici. On ne peut pas rester là. La bataille ne devait pas commencer maintenant. Je sais, monsieur le président maire, mais le King se bat. Tout le monde se bat. Personne ne peut nous aider à partir d'ici. Ici, Kevin, je les ai trouvés! Kevin, Sean, il faut qu'on s'en aille ou on va finir par se faire tuer comme de vulgaires soldats. Suivez-nous, on doit libérer les assoiffés. D'accord. Bordel, c'est quoi ce machin? Il est increvable. Concentrez-vous sur lui, les gars. Si on ne l'élimine pas, on va crever de toute façon. Putain, il est trop bien équipé. On tiendra pas longtemps. Allez, vos forces aux nôtres pour le déglinguer. C'est n'importe quoi. Tirez sur le pacificateur. Mais ouvrez-nous! Vous avez besoin de nous! Vous allez vous faire tuer, mais c'est pas possible! C'est pas vrai, quelle bande de crétins! Madame Kate. Ne te fatigue pas et emmène-moi là où il faut. Merci. Ma fille, reste ici pour surveiller. Oui. Vous, suivez-nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des gens dehors, ils veulent... Ils vont nous attaquer par derrière? Oui. Laisse-moi m'en occuper. Merci, le beg. Je veux parlementer. Restez calme et tout se passera bien. Sinon, nous vous tuerons tous avant que vous ne puissiez entrer. Je veux bien parlementer. Oui, moi aussi. Je suppose qu'on n'a pas le choix. Baissez les armes. Nous sommes ici sur ordre du président-maire de Big City. Pourquoi nous attaquer? Le président-maire a été bafoué par la rébellion. Il voulait prendre sa revanche. Il a réussi à s'allier aux royalties et aux disciples du Big Cola afin de reprendre le pouvoir. Bel exploit. Vous avez l'air forte. Je suis certaine que vous n'y êtes pas pour rien. Effectivement. Tout comme vous n'y êtes pas pour rien dans les victoires de la rébellion. C'est exact. Ah, les hommes. Qu'est-ce qu'ils feraient sans nous? Vu comment les choses se passent dehors, pas grand-chose de bien. Vous le dites, hein, si on vous fait chier. Bon, on fait quoi? Ah, on attend qu'ils s'entretuent, je suppose. C'est totalement surréaliste, mais j'aime autant qu'on se batte pas, je dois dire. Hey, Burger. Pourquoi? Tu t'es marié avec Kate. Oui, ça je sais. Et ben c'est pour ça que je te déteste, t'es un salaud, je l'aime moi. Tu es sûr que c'est le bon moment pour parler de ça? Oui, je t'assure que si on survit celle-là, tu seras prêt. Je trouve que tu prends facilement la touche. Elle est pas à toi d'abord. C'est ridicule. Ridicule. Visez les jambes! On n'arrivera pas à le tuer. Il faut se replier ou essayer de l'empêcher de fonctionner. Allez-y, si c'est facile. D'accord. Où est-ce qu'on arrête ce truc? Oh merde! On ne désactive pas le passif. On ne désactive pas la paix. Repliez-vous, les gars! Repliez-vous! Ici, il faut qu'on ouvre les cages. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les assoiffés! Les gens trop désorientés par le manque de Big Cola. Ils ont perdu la raison et sont un peu comme des zombies. Ils ne connaissent pas la peur. Allez, tout le monde ouvre une cage. Ils courent tout droit vers la bataille. C'était le but. Grâce à ça, on va semer la panique chez nos adversaires. Kevin, qu'est-ce qui s'est passé? Kevin! Kevin! Non! Non, non, non! Kevin! Kevin, non! Kevin! Kevin! Oh la vache. J'ai perdu mon père et mon frère en 3 jours. Je suis désolé, monsieur le président maire. Bon, on va pouvoir récupérer ces fanatiques maintenant. Kevin! 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 C'est ultra gênant d'insister à ça. On va te laisser tout seul, Sean. Kevin! T'as récupéré l'arme par terre? Ouais. Oui, vas-y, tire sur ma chaîne. Bob, reste ici. Il faut que j'arrête ce massacre. Quoi? Retire-moi mes chaînes, putain! Non, sinon tu vas m'empêcher d'y aller. Je dois arrêter cette bataille. Comme ça, le pacificateur ne tuera plus personne. Mais t'es trop con, les autres vont se foutre sur la gueule après! Pas avec la menace du pacificateur qui planera sur leur tête. Ah, ok. Prends l'arme au moins. Non. Il faut que tu puisses te défendre. Quoi? Gamin! Putain, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Pourquoi personne m'écoute jamais? Ah! Va pas par là, petit, il y a le pacificateur. Je veux juste l'arrêter. On peut pas. Quelqu'un essaye de l'approcher, il s'est fait tuer sans sommation. Il faut que tout le monde arrête de tirer. Il faut lui montrer qu'on est pacifique. Je vois ce que tu veux dire. Je vais dire à mes hommes d'arrêter le combat. Merci, je vais m'occuper d'autres camps.
Qu'est-ce que j'ai là? Marcus! Burger! Kyle, t'es vivant? Il est où, Bob? En sécurité derrière une voiture à l'écart de la bataille. Les gars, vous devez dire à vos hommes d'arrêter le combat. Il faut que le pacificateur voit qu'on ne veut pas la guerre. Mais... on veut la guerre, là, non? Faites ce que je vous dis! Arrêtez de tirer! Mettez-vous à l'abri et lâchez vos armes. Ouais, pareil que ce qu'il a dit. Regardez! Nous sommes pacifiques, plus personne ne se bat! Qu'est-ce que... J'ai tué ce garçon qui n'avait pas d'armes. Non seulement il n'y avait pas d'armes, mais en plus il avait réussi à arrêter la bataille. Vous êtes sûr que c'est vous le vrai pacificateur? Comment? En réfléchissant, je sais pas qui vous a dit que buter des gens c'était pacifique, mais vous êtes sacrément con de l'avoir cru. Vous avez raison. Je n'étais pas pacifique. J'étais une machine à tuer. Alors que j'aurais dû raisonner les gens. Bon, et sinon, pour la bataille, on fait quoi? Je suppose qu'il va falloir qu'on en discute calmement autour d'une bouteille de Pepso. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi personne ne se bat? Vous avez enfin compris qu'on était doté d'une bouche? Kyle est mort. J'ai vu Owen se faire tirer dans la tête par le Pafica... Enfin, le robot, là. Celui-là. Owen? Je ne suis pas un robot. Je suis un être humain. J'ai été choisi par le gouvernement pour une expérience. Ils m'ont retiré de mon corps et m'ont intégré dans cet exosquelette, en me laissant que mes organes vitaux. C'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi faire ça? Pour faire un super soldat au service de la paix. Mais ce n'est pas une bonne solution. Désormais, je ne tuerai plus personne et j'apporterai la paix au monde. En commençant par cette ville. Récupérez vos morts et rentrez tous chez vous. Nous nous retrouverons ici plus tard afin de discuter calmement. Maman? Papa? Kate! Qu'est-ce que vous faites ici? Comment? Mais tu n'étais pas morte? Non, j'étais occupée. Votre fille a grandement aidé la rébellion à s'agrandir et à changer de monde. Et elle s'est mariée avec moi. Ça lui ressemble bien, ça. Toujours à suivre les hommes de son entourage. Une vraie nymphomane. Déjà, quand elle a eu son premier copain... Maman! J'avais 10 ans et lui aussi, c'était juste un bisou. Et ça a été le seul copain que j'ai eu parce que vous m'aviez terrorisé avec vos histoires de sida. Je m'appelle Burger. Ravi de vous rencontrer, beau papa. Oh, enchanté. Enfin, ça ne m'étonne pas tout ça. Ma petite Kate a toujours eu envie d'aventure. On a eu beau la formater et l'empêcher de vivre ses rêves, il faut croire que le naturel a finalement pris le dessus. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Eh bien, tu avais disparu, et nous étions ici en attendant de savoir ce qui t'était arrivé. On te croyait morte, et puis il y a eu cette histoire de ville-état et de murs, et nous avons été coincés ici. Ensuite, nous avons sombré dans la folie à cause du manque de Big Cola. Mais sa santé Kevin nous a sauvés. Sa santé Kevin? Ah oui, il est où d'ailleurs? Il est là-bas. Il est mort. Comment? Il s'est pris une balle perdue pendant la bataille. Vous pourrez aller le voir si vous voulez, mais pour l'instant, son mari pleure encore à côté de son cadavre. C'est bizarre si vous voulez mon avis. Faire des câlins à un cadavre. Bon, rentrons. Cette édition est maintenant terminée. Nous vous rappelons les informations capitales de la journée. Une nouvelle loi a été adoptée autorisant le gouvernement à placer des caméras dans tous les foyers du pays afin de protéger nos chers habitants. Encore une campagne réussie pour les enculés grâce aux ventes extraordinaires du single T'as le temps, alors fais pas chier. Et l'information principale de la journée, Zarimut a officiellement quitté les Nonsense, entraînant une vague de suicides à travers le monde chez les 12-17 ans. Je suis Alan Parrish et je vous souhaite une bonne soirée sur LCTV. Oh monsieur le président, que puis-je faire pour vous? L'opération pacification a échoué, Alan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas pris quelqu'un d'assez débile. On change de plan. J'aurai encore besoin de vous. Vous pensez à quoi? Do it! Just do it! What are you waiting for? Do it! Just do it! Do it! Wake up and work. Do it! Just do it! What are you waiting for? Make your dreams come true! Yesterday you said tomorrow. Stop giving up. If you're tired of starting over, stop giving up. If you're tired of starting over, stop giving up. Make your dreams come true! Do it! Just do it! What are you waiting for? Do it! Just do it!
wake up and work. Do it, just do it. What are you waiting for? Just do it. Tout est détruit ici. On ferait mieux de déménager. Ah, vous revoilà. J'ai débouché toutes les toilettes comme vous me l'avez demandé, chef. Mais je n'ai pas pu prévenir Monsieur Bob et Monsieur Kyle. Ils ne sont jamais revenus. Mais il est là, Bob. Le petit... il est mort. C'est de ma faute. Je n'ai pas pu... Mais non. Allez, viens faire un câlin à tonton Bob.